Lorsque nous sommes conditionnés par le travail bien fait, on ne peut qu'être poursuivi par la réussite. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est un bonheur pour moi et mon équipe de vous retrouver sur ce beau plateau de Midi d'Afrique. Vous êtes bel et bien sûr le canal de Béni TV, la chaîne de votre bénédiction. Alors, au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Bois-Bilé Juste. Il viendra nous enseigner, nous donner la parole afin que notre âme soit fortifiée davantage. Et pour finir, eh bien, ce sera Espace Annonce avec tous nos annonceurs du jour. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant Bois-Bilé Juste. Y'a les fois mbessier mi fléau. Aïe kambessier blao. Y'a les fois mbessier mi fléau. Aïe kambessier blao. Mbesi mi pamflewo baba e miaule ye mio afinjala je wawandi mio na yakiba e no la kamio na nanya mie dia wande wa fenwo misie na yakiba fo na besi mio wende blenya mie dia wande fefe o alulo e na yakiba e no so kamio ai kambesi dia wande kundewo susrewo la ukamina fita fenwo Y'a les fois mbessier mi fléau. Mi fléau. Aïe kambessier blao. Yaki blao. Y'a les fois mbessier mi fléau. Aïe kambessier blao. Et même et si Somino les micros Jésus-Christ de mieux Ntio wao Aluluanya mie de mieux Nante suwe po Afinjala je wawanti mio Sunye ple wao Familia fama wao Yali kankesa Manya kayo nantili kenyo Elie waje sana nae Masovye gubesi kasrelo Yele wasomba myo Mfami undenklama wao Y'a les fois mbessier mi fléau. Aïe kambessier blao. Yaki blao. Y'a les fois mbessier mi fléau. Aïe kambessier blao. Dani de la Rosa, bla essier, blé, nyamien guanko e fait ça, am bla essier, anemam, nyen soku, afima nyande fois koube blé Jésus, bon mango, bon mansourale. Vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, notre consultant de ce jour, c'est le pasteur Bois-Bilé Juste. Il est avec nous tous les mercredis afin de nous donner voilà, de bons conseils. N'est-ce pas, papa? Bonjour. Effectivement. Comment bonjour, Béni, ça va bien. Alors, notre thème d'aujourd'hui, être père comme Dieu. Oui, être père comme Dieu, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que certains parents ont démissionné, ce qui fait que nous voyons les enfants, nos jeunes frères dans la rue. Quelqu'un disait ironiquement, mais la rue n'a point enfanté. Effectivement, la rue n'a pas enfanté. C'est la démission, disons, la démission des parents qui fait que ces enfants-là se retrouvent dans la rue. Et aujourd'hui, parler d'être père comme Dieu, quand nous voyons la Bible nous lisons la Bible dans Matthieu 6, à partir du verset 8, 9, 10, nous voyons que la Bible nous dit
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, ainsi de suite, donne-nous notre pain quotidien. Dieu est un Père pour nous et il a un endroit où il vit. On dit notre Père qui est où? Aux cieux. Il y a des parents qui ne sont jamais à la maison. On ne sait pas où les trouver. Donc ici, nous parlons de père biologique. De père biologique ici. Donc, à l'image de Dieu, un père doit avoir un point de repère. C'est-à-dire où on le trouve, chez lui à la maison. Il doit avoir un domicile où il y est souvent. Mais certains parents démissionnaires n'y sont pas. La Bible dit notre Père qui est aux cieux. Quand on cherche Dieu, on sait qu'il est aux cieux. Mais il y a des pères, quand on les cherche, on ne sait pas où ils se trouvent. Ils peuvent être dans un maquis, ils peuvent être dans un... Soit ils ont 2 maisons, ils ont une maîtresse quelque part, il faut qu'on le dise. Ils ont une maîtresse quelque part, ils ont 2, 3 maisons et ils se trouvent dans la 2e maison. C'est pas normal, il faut arrêter ça. Notre Père qui est aux cieux, il faut que tu te retrouves là où on doit te trouver. Donc, il y a des parents dont la vie tout entière tourne autour de, disons, de leurs enfants. Ce sont ces parents-là qui disent que souvent, si les enfants sont ratés, c'est de leur faute. En fait, ils culpabilisent parce qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Ils disent, ah vraiment, si mon enfant n'a pas réussi, ça c'est de ma faute. Donc, il faut que je fasse tout. Donc, sa vie tourne autour de ses enfants. Parce que dès le départ, il n'a pas pris ses dispositions. Je parle de ces gens de parents-là, ils sont différents, surtout des parents responsables qui s'impliquent avec amour et beaucoup de dévotion dans l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire, à côté de ceux-là, il y a ce genre de parents qui, avec amour, s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants dès le début, c'est-à-dire pour ne pas vivre une certaine culpabilité. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est ceux dont la vie est bancale. Il y a des pères qui ont leur vie qui est bancale du fait de consacrer une attention démesurée à leurs enfants. Pourquoi ils le font? Parce que dès le départ, ils ne l'ont pas fait. Et ils pensent avoir raté le coach. Donc, ils veulent se rattraper. Donc, c'est un intéressement démesuré qu'ils envoient. Ça fait que ça frustre l'enfant. Ça frustre l'enfant et c'est pas bon. Par exemple, je vous donne des exemples. La vie de cette sorte de père est contrôlée par leurs enfants. C'est-à-dire, leur vie est contrôlée par les enfants. Il est là, est-ce qu'il va penser comme ça? C'est-à-dire, ça tourne autour de ça. Il est toujours là en train de chercher la bête. Donc, sa vie, il ne vit plus. Sa vie est contrôlée par ses enfants. Parce qu'il les surveille, il les épie et ça, c'est dommage. Par exemple, des parents qui font pression sur leurs enfants. C'est-à-dire, tu fais pression sur l'enfant pour tenter de l'intéresser à une activité ou alors à un sujet qui ne l'intéresse pas lui. Et ils font pression, non, il faut t'intéresser à cet art-là, il faut faire ça. Alors qu'ils doivent tenir compte des intérêts de l'enfant ou bien de l'intérêt de l'enfant. Peut-être aussi, le parent veut guider son enfant sur un bon chemin, selon lui. Lui croit être un bon chemin, mais ça n'intéresse pas l'enfant. Et à force d'insistance, ça devient autre chose. Ça fait que le père se laisse manipuler par cet enfant-là. Il est désintéressé par la chose. Quand tu dis, bon, il faut faire ça, il lui dit, bon d'accord, c'est non qui envoie par là. Il se met dedans, il fait, pourtant ça ne l'intéresse pas. Et le père, quand c'est mal fait, le père en est vraiment vexé. Il n'est pas lui-même, sa vie est sens dessus, dessous. C'est pourquoi souvent vous voyez des gens, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas bien ce matin. Il dit, oh, laisse. Il y a eu peut-être un truc comme ça qui s'est passé. Donc, sa vie est contrôlée par l'enfant qui est désintéressé par une activité ou alors par un sujet que lui trouve important pour l'enfant. Mais l'enfant ne trouve pas que c'est important pour lui. Et il le force à le faire. Et le père, quand c'est pas fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas bon. Par exemple, quand les enfants s'absentent, par exemple, il y a des enfants qui vont en colonie. Ou alors, il va chez son ex-femme en vacances. Il ne fait qu'appeler l'enfant. Oui, ça va chez toi. Par jour, il peut l'appeler au moins 20 fois. Pourquoi? Sa vie tourne autour de cet enfant-là. Parce qu'il n'a pas, il est culpabilisé de ne lui avoir pas donné l'éducation nécessaire pour s'expatrier. C'est-à-dire, pour lui, l'enfant doit être toujours dans son entourage pour qu'il puisse, disons, le gérer. Mais une fois que l'enfant s'éloigne, mais il faut lui faire confiance. Parce que ça dépend de ce que tu as mis en lui. C'est ce que tu as mis en lui qui va exprimer dehors. Mais s'il part, et chaque fois, tu es là à appeler pour savoir, est-ce que ça va? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que il est en colonie? C'est pourquoi souvent, ça me plaît bien, dans les colonies de vacances, il n'y a pas de téléphone. C'est pour couper les pieds à ce genre de parents qui, par leur désintérêt, n'ont pas donné l'éducation adéquate à l'enfant. Ils ont démissionné. Ils n'étaient pas le père qui était à sa place, comme le père qui est aux cieux. Donc, ils sont obligés d'appeler toujours des gens, par exemple, qui fouillent les cartables de leurs enfants. Ils les épient pour pouvoir trouver un message, quelque chose de compromettant, tout et tout. Mais pourquoi tu le fais?
Et ils le font souvent sans raison. Il dit, ah, c'est là, Bénin, elle a grandi, Bénin. J'ai enfouillé son sac. On prend son journal intime. Quand on voit son portable quelque part, c'est pourquoi on met maintenant code. Voilà, les enfants ont trouvé code, maintenant ils mettent, tu ne peux plus fouiller. Donc, comment tu vas faire maintenant? Donc, il faut commencer. Il faut commencer. Donc, il y a cette surimplication-là qui est due généralement à la culpabilité. Le fait, peut-être, pour eux, ça dit ils ont manqué d'inculquer dès le début l'éducation qu'il fallait à l'enfant. Donc, ils sont culpabilisés. Ils se disent que je dois tout faire. Si cet enfant-là échoue, c'est de ma faute. Donc, je dois tout faire. Et de façon démesurée, ils essaient de faire alors que l'enfant n'est pas intéressé. Et ça, c'est pas bon pour les enfants. Voilà, donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir ce thème? Pour finir, je voudrais parler de ceux qui ont manqué d'implication. Ça, ils culpabilisent tellement qu'ils consacrent le reste de leur vie à leurs enfants. Ils s'oublient eux-mêmes. Alors qu'ils doivent préparer leur retraite, leur vieillesse. Parce qu'ils ont manqué dès le début, dès le jeune âge. On dit, inculque à l'enfant ce dont il doit recevoir. Afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. C'est-à-dire les vertus nécessaires, les vertus, disons, cardinales pour qu'un enfant grandisse. On dira, ouais, ça c'est les chrétiens, mais ça concerne tous les pères. Qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, tu es un père. Tu as le droit, le devoir de donner l'éducation à ton enfant. Je ne dis pas que s'il est raté, c'est toi qui vas faire que s'il est raté, c'est toi. Parce que dès le départ, il faut le prendre à bas âge. Il faut lui donner l'éducation nécessaire, l'éducation dont il a besoin. Ne pas l'obliger à faire ce que vous croyez être important. Sonder, discuter, échanger avec lui, parce que c'est un être humain. Échanger avec lui, voir ses réactions, prévenir ses frasques, et puis vous verrez, l'enfant, on dit, l'éducation c'est quoi? C'est comprendre l'enfant et s'en faire comprendre. Mais tu ne cherches pas à le comprendre, et tu ne cherches pas à te faire comprendre par l'enfant. Tu veux t'imposer, mais il va se rebeller, et puis là, c'est gâté. Donc, il faut faire attention, c'est tellement sensible que c'est difficile, quand c'est gâté, de redresser le tir. Donc, faisons très attention. Soyons un Père comme Dieu l'est pour nous. Notre Père qui est aux cieux, on sait où le trouver. Donc, il faut que vos enfants sachent où vous trouver quand ils ont besoin de vous. Et Dieu voilà qui est très bien dit. Merci, papa. Et cher père, eh bien, j'espère que vous avez pris bonne note. Nous allons souffler un peu en musique et on va repartir avec Espace Annonceur. Dieu d'Abraham, je te célèbre pour ta victoire. Hey. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu. Change pas, je te
est des nôtres. Eh bien, elle est là pour nous parler des programmes de l'église évangélique et la bénédiction de Yopougon. Bonjour, Kaché Estelle. Bonjour, comment Bénédicte, ça va? par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous avons chez vous? Ok, merci de nous accorder le plateau. Voilà, nous avons les différents programmes de l'église La Bénédiction de Yopougon, située à Yopougon, pratiquement au niveau du Kenya. Et nous faisons nos cultes là-bas les dimanches de 8h30 à 11h. Aussi, nous avons des nuits d'adoration et de louange, de puissance. Nous venons magnifier le Seigneur, lui dire merci et confier la fin de la semaine entre ses mains afin que vraiment il se manifeste et qu'il agisse pour toute la famille. Voilà. Et ces cultes ont lieu les jeudis de 18h30 à 21h. Nous aurons un programme de nuit de prière et d'adoration ce jeudi et nous invitons toute la population de Yopougon à ce programme. Tu as un parent qui a donné sa vie au Seigneur mais vraiment qui ne s'est pas converti et tu veux vraiment qu'il se donne à Dieu. C'est le moment et c'est l'occasion de venir présenter son sujet au Seigneur. Et on va prier, on va avoir des moments de jeûne, on va prier intensément pour confier tous nos parents entre les mains du Seigneur. Donc nous invitons toute la population de Yopougon à ce programme qui aura lieu ce jeudi de 18h30 à 21h. D'accord. Donc à part ces programmes qui sont d'actualité à l'église évangélique et la bénédiction de Yopougon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Justement, c'est de la prière de jeûne et de prière que je venais de parler tout à l'heure. Et je disais tout tantôt que ce moment, c'était vraiment pour nous rapprocher du Seigneur, pour parler, pour confier nos parents. Parce que l'année 2018 a commencé, nous avons confié nos vies. Mais il ne suffit pas toi seul de te donner à Dieu. Il y a des parents, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont donné leur vie, mais qui, toi-même, quand tu les vois, tu sais que véritablement, c'est pas un truc qui s'est fait avec le cœur. Donc, c'est l'occasion pour toi d'apporter ces personnes, le nom de ces personnes, pour qu'on prie véritablement, pour qu'ils se donnent au Seigneur et qu'il y ait un changement à leur niveau, que le Seigneur même se souvienne d'eux. Parce que l'année est dénommée une année de surnaturel. Donc, le surnaturel n'est pas seulement à toi, ton niveau, c'est au niveau de toute la famille. Donc, viens confier ton sujet, le sujet de tes frères, entre les mains du Seigneur. D'accord. Et comment fait-on pour vous contacter? Voilà, pour ce qui est des contacts, nous avons le 08, le 00, le 81 99 et aussi le 04 71 48 10. Merci Katia Estelle Solange de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon qui était là pour annoncer les programmes de la dite église et plus particulièrement ce programme qui aura lieu le jeudi 18 janvier prochain. Alors les contacts le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. À présent nous allons parler de pèlerinage en Israël avec cet élément vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Madame Aubin Julie, je viens de la Côte d'Ivoire et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir participer pour la première fois avec Béni TV à ce pèlerinage. Je rêvais de venir en Israël et là, grâce à Dieu, par Béni TV, j'ai pu fouler le sol, la terre sainte de mon Seigneur. J'ai été beaucoup marquée par ce pèlerinage-là parce que sincèrement, le Seigneur a utilisé l'équipe de Béni TV pour nous bénir. Nous avons visité beaucoup de sites, dont 3 particulièrement m'ont touché. Il y avait le mont Tabor, la maison de Pierre et le tombeau de Jésus-Christ. C'était évident pour moi. Je rêvais tellement de toucher le tombeau. J'ai mis ma main dans le tombeau. Vraiment, j'ai été bénie. Et je sais que cet impact-là va influencer sincèrement ma famille. Nous avons été bien logés
logé dans de très bons hôtels. Nous avons bien mangé. En tout cas, moi, je n'ai pas à me plaindre. J'ai dormi dans de très belles chambres. L'organisation était au top. En tout cas, je suis contente. C'était superbe. On avait donc des cars de transport pour nous permettre de défiler dans les villes. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu pour Béni TV. Je ne peux pas terminer cette interview sans dire merci aussi à mon mari qui m'a soutenu, à mes enfants. J'ai laissé 2 enfants là-bas, une fille et un petit garçon qui a eu 1 an même derrière moi. Je n'étais pas là. Je profite en même temps pour dire merci à Dieu pour Alexandra, merci à Dieu pour Johan qui a eu 1 an à l'absence de sa mère pendant que j'étais sur la terre sainte. Je rends toute la gloire à Dieu pour ma famille, pour ma maman aussi qui m'a soutenue, qui a veillé sur mes enfants quand j'étais pas là, ainsi que mon mari. Je rends toute la gloire à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. J'ai connu aussi des personnes extraordinaires durant le témoignage, durant le pèlerinage, des personnes que je ne vais pas oublier de sitôt. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour leur vie. Merci à toute l'équipe de Béni TV. Je tenais à remercier le révérend Paulet. Lorsque j'appelais pour prendre les renseignements, c'est sur lui que je suis tombée. Je lui ai posé tellement de questions pendant au moins 30 minutes, mais il a été patient. Il a dit, Madame Aubin, je tiens à ce que vous veniez à ce pèlerinage parce que vous posez tellement de questions. J'espère que après vous allez pouvoir me dire quelque chose. Là, je tiens à lui dire aussi que j'ai été satisfaite. Papa Paulet, vraiment merci. Tu m'as encouragé. Tu n'as pas eu tort de m'encourager à venir. Je regrette pas, c'est une expérience unique. Que toute l'équipe de Béni TV soit bénie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96. Pèlerinage en Israël, eh bien c'est du 26 février au 6 mars et j'espère que vous vous dépêchez et d'ailleurs pour venir vous inscrire. À moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Demain, eh bien ce sera juste les blessings pour vous entretenir sur l'antenne de Béni TV et précisément dans ce magazine de Midi d'Afrique. www.beni.tv, tel est notre site internet afin de nous revoir. Et je vous dis que Dieu vous bénisse. Bon appétit si vous êtes à table et merci de nous suivre un peu de partout. Au revoir. I love